Amis et fans de Liviu Empire, bonsoir. Comment est-ce que votre journée a été? Elle a été parfaite, j'espère. En tout cas, la mienne, elle a été superbe. Oui, je le dis, superbe. Alors, si la tienne n'a pas été superbe, regarde dans ta journée quelles ont été les victoires et quelles ont été les défaites. Savoure les victoires. Savoure les victoires. Et les défaites, refais les objectifs par rapport à ces défaites. Et dis-toi qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas la fin de la guerre. Ce n'est qu'une bataille que tu as perdue. Donc, reprends le dessus. Mets sur écrit les objectifs du lendemain et repars à l'attaque. C'était mon message de la journée pour vous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on me nomme Sachaka. Et moi et mon équipe, c'est-à-dire Liviu Empire, nous sommes là ce soir pour continuer avec le feuilleton qui a été entamé. Il s'agit bien évidemment de... Ah, suspense! On se retrouve dans quelques instants pour la rubrique feuilleton. Piège du destin de Mister Yao Kumonji Midorun. Chapitre 6. Douloureuse séparation. Partie 1. Le jour du rendez-vous de la signature du prestigieux contrat arrive. Ce jour lugubre, ce vendredi sinistre pour Seignon et sa famille, où les sujets des abîmes ont œuvré sans pitié dans leur vie. Seignon, prêt pour le rendez-vous ce matin, après être passé à table pour le petit déjeuner, embrasse sa femme, fait du bisou à son enfant et s'en va. Environ 1 heure de temps plus tard, Seignon est dans le salon avec Mimi, toutes les deux très joviales. Elle rit aux éclats, jouant avec l'enfant Maougnon qui apprend à marcher. Le portable de Seignon se mettant à sonner sur la table centrale, Mimi court vite le lui apporter. Elle décroche et reçoit l'appel. Elle pousse un grand cri de détresse, laisse tomber le portable et s'écroule par terre évanouie. Mimi se donne toutes les peines pour la réveiller. Elle la tapote de la joue, l'appelle confuse. Elle l'asperge même de l'eau pendant quelques minutes avant qu'elle ne se réveille, poussant de nouveau ce cri lamentable. « C'est quoi, tante? Il y a quoi, s'il te plaît ?» lui demande sa domestique. Seignon est perdu. Sa gorge est nouée comme si prise d'assaut par des moignons ou quelque chose de plus fort. Mimi est désorientée. Elle continue de toutes les manières de la consoler et la mener à lui parler. Lamentation sur lamentation, elle arrive à sortir des mots pour exprimer son désarroi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-le-moi s'il te plaît, Mimi. C'est quoi le problème, tanti? Mon mari, je suis perdue, je suis foutue, mon Seigneur. Tonton? Qu'est-il arrivé à tonton? Mimi, qu'est-ce qui me reste? Mon mari est actuellement admis à la morgue. Il a fait un accident de route. Le sang me l'a volé. Il m'a volé l'essence de ma vie pour la rendre insipide, de la manière la plus brutale et cruelle, sans même essayer de me prévenir un seul instant. La mort, oh la mort. Se lamente de plus belle par terre Seignon. Mimi se jette à son cou, en pleure aussi. Oui, cet homme est très bon avec elle. Elle s'est trouvée dans ce couple un frère et une sœur qui ne la différencient pas d'eux. Nul ne saurait qu'elle n'était qu'une employée de maison. Elle vient aussi de perdre un frère.
Senam arrive à trouver de la force pour se lever. Elle laisse son enfant Maougnon chez sa domestique, prend sa voiture et se rend à la morgue du centre hospitalier universitaire de Tocoin, le plus grand centre hospitalier du pays, dénommé aujourd'hui Centre hospitalo-universitaire Sylvanus Olympio, en hommage à Sylvanus Olympio, père de l'indépendance et premier président élu du Togo, assassiné le 13 janvier 1963. Ce centre est situé au cœur de Lomé, dans le quartier de Tocoin. On a conduit à un corps couvert. On enlève le linceul. C'est bien son mari. Tout son bonheur qui est allongé, inepte, privé de vie, incapable de répondre à ses appels et effacer ses douleurs. Il est parti dans l'autre monde. Il est parti pour ne point revenir. Il a traversé l'autre rive sans même lui faire un petit au revoir. Seignon est mort et d'une mort tragique. La semaine suivante, le corps du désormais feu Seignon est amené au village pour les obsèques avec toutes les circonstances autour. C'est tout un convoi qui l'y amène. Senam est inconsolable. La famille de Seignon et les proches se sentent dépités par la mort subite et tragique d'un tel homme si généreux, si jeune, avec un avenir aussi brillant et qui nourrit des vies. Ses parents sont pitoyables. Mais aucune de ces personnes n'a le pouvoir de le souffler même un semblant de vie. Sa profonde nuit sinistre, sans étoiles, sans la moindre brise, est aussi vite tombée sans que personne ne l'ait vu venir. Et il est parti dans le néant éternel. Même son ami frère est inconsolable. 2 mois après la mort de Seignon, on sonne à la porte de la désormais veuve, la jeune maman Senam en ville. Mimi vient ouvrir et voit 2 hommes avec cartable en main. « Bonjour messieurs », les salue-t-elle. L'un de lui répond avec la plus basse des courtoisies possibles, en sortant de la poche de sa chemise une carte qu'il lui présente. « Oui, bonjour mademoiselle, nous sommes des huissiers et nous voulons parler à madame. »« Madame, entrez et venez vous asseoir le temps que je vous l'appelle. » Ils entrent bien sûr, mais restent debout et Mimi monte appeler sa patronne. Senam descend voir les hommes en question. Toujours dans une tenue de deuil, habillé en noir, la tristesse et la solitude chantant la plus hostile chorale sur son visage, et son enfant dans les bras. Miaouezon Fofogon, oh, soyez les bienvenus, messieurs, pour dire, dit-elle une fois arrivée aux messieurs. Les 2 hommes répondent l'air serein. Le même qui s'était adressé à Mimi lui redit en ressortant sa carte. Nous sommes les huissiers de la banque de votre feu mari et avons pour recommandation de vous dire de libérer les lieux en 1 semaine. Votre mari a une dette envers la banque et a mis tout son patrimoine comme garantie. Son entreprise, sa maison et tous ses biens sont maintenant la propriété de la banque et vous devez quitter cette maison sans rien prendre. C'est encore quelle pluie celle-là qui commence à tomber. Et de la pire manière, sans aucun nuage dans le ciel, précipitant le soleil à la restriction. Senam n'en revient pas. Elle vient de recevoir le 2e coup cruel de sa vie. Elle est complètement confuse. Elle veut parler, mais ses lèvres ne font que trembler. Un seul « mais » d'affliction s'en a échappé. D'ailleurs, elle ne sait même pas quoi dire. Son cœur devient lourd. Elle aurait préféré qu'une abysse s'ouvre sous ses pieds et l'ingurgite dans les profondeurs de la terre. À son mais, qui a pu s'échapper de sa bouche, l'huissier, avec un cynisme légendaire, répond « Il n'y a surtout pas de main. Je vous signale que vous avez juste 1 semaine. » Ils sortent de chez elle et s'en vont, la laissant telle une statuette.
où elle est plantée, là. Cette âme perdue plus que jamais reste sur place sans bouger pendant un moment avant de retrouver sa mobilité. Elle appelle l'ami de son mari, lui relate l'histoire quand ce dernier lui raccroche au nez après lui avoir lâché tout simplement. Tu me racontes tout ça pour que moi je fasse quoi? Elle n'a même plus d'avocat à appeler. Celui de son mari et de l'entreprise a été retrouvé mort dans son cabinet avec sa secrétaire, à peine une semaine. Ils y ont été froidement assassinés, nul ne sait encore par qui. Vraiment, que la vie peut être cruelle. C'est ainsi qu'elle a tout perdu pour retourner pauvre, sans avoir ni sou, ni maille au village, auprès de ses beaux-parents. Après ce bref retour dans le passé, Senam dit à son fils Maounion: voilà un peu notre histoire, mon amour. Donc, tu veux dire que mon papa était un riche, avec suffisamment de moyens? Lui demande son jeune adolescent de 15 ans. Ton papa était un ange sur terre. Il n'avait pas de la richesse matérielle. Il était très riche de cœur. Et pourquoi depuis sa mort, tu ne t'es pas remarié avec un autre pour refaire ta vie, Nda? Non, non, mon amour. J'ai déjà connu le bonheur, et ce bonheur, je le vis toujours. Ton papa et moi, nous nous sommes promis amour et fidélité. Je tiens cette promesse et je reste fidèle à lui car je l'aime et il m'aime autant. Il est parti, mais il vit dans mon cœur. Et chaque jour en toi, je le serre dans mes bras. C'est tout un bonheur immense qui m'envahit. Il me submerge. Tu es mon Seigneur et je n'ai plus besoin d'un autre homme dans ma vie. Je suis certaine que ton papa ferait pareil si c'était moi qui n'existais plus, mon chéri. Il m'a fait boire du miel. Je n'irai pas goûter du vinaigre pour prétendre étancher sa soif. Lui et moi vivons un amour inconditionnel et éternel. Il n'est certes pas le premier homme de ma vie, mais il est le dernier et l'homme de ma vie. Si je l'avais rencontré tôt, il serait le premier et le dernier. Quand je serai grand, la vie me donnera aussi une femme aussi superbe comme toi, Nonia. Et moi, je lui serai comme mon papa le fut pour toi. Atsé, mon fils, ainsi est-il pour toi. Tu auras une femme plus que moi. Et toi, tu seras non seulement un homme aussi généreux, mais un époux encore très exemplaire pour ta femme. Je sens en toi ton papa et ton avenir sera radieux avec plein de bonheur, mon fils. Merci, Nonia. Je t'aime tellement. Je vais te faire du câlin. Lève-toi et viens dans mes bras, mon amour. Maounion se redresse. Sa maman le prend dans ses bras et le serre chaleureusement contre soi. Il s'y blottit avec un tel confort. Et oui, les amis, c'est une triste histoire qu'on vient d'écouter là. Et c'en est terminé pour la partie 1. Qu'avez-vous ressenti lors de l'accident, à l'annonce de l'accident de Seignon? Quelle a été votre analyse de la situation? Quelle a été votre analyse critique de l'événement? Nous attendons vos réponses à vos claviers. Mais restez toujours